Bonjour, bienvenue sur Neo Discovery Channel. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité rare d'observer une créature très timide, un jeune entrepreneur. Cette créature ne sort que lorsque l'occasion de faire de l'argent facile se présente. Aujourd'hui, elle vous propose d'investir dans son secret pour devenir très riche très rapidement. La série Pokémon destinée au culte. Il aurait fait plus de 300% de bénéfices en moins d'un an. Visiblement décontenancé par un appel téléphonique, ce jeune entrepreneur va apprendre une très mauvaise nouvelle. La série destinée au culte va être redistribuée par Asmodée. Il vient de perdre toute sa fortune. Merci d'avoir suivi ce numéro de Neo Discovery Channel et à bientôt. Salut tout le monde! Je déteste dire ça, mais je vous l'avais dit! Je vous en avais parlé dans la vidéo Légende brillante, les amis. Ça va bien? Bah écoutez-moi, tout va bien. Je vous l'avais dit, je déteste dire ça, mais dans la vidéo Légende brillante, j'en avais parlé. Je n'aime pas Destiné au culte, je n'aime pas pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, on n'est pas là majoritairement pour parler de mon avis, parce que les avis, on s'en fout. L'important ici, c'est de parler de faits, c'est de parler de ce qu'il se passe. Alors, comme certains d'entre vous ont pu en entendre parler, il y aurait potentiellement un réassort ou une réimpression. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas ce qui se passe avec Asmodée ou The Pokémon Company, mais Destinée au culte, la fameuse série SL 11.5 va ressortir possiblement d'ici quelques temps. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails, est-ce qu'elle va ressortir, est-ce qu'elle va pas ressortir. Ce débat-là, il a été fait, refait, revu, je n'en sais rien, comme la plupart des gens. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ici, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est les raisons pourquoi est-ce que SL 11.5 est une collection, un investissement très, très, très risqué. C'est très nouveau, ça n'a à peine un an, c'est très nouveau. Et c'est une série qui est sortie sous format promotionnel spécial avec des Pokébox de Noël, avec un coffret Rayquaza et avec une Elite Trainer Box en français. En anglais, il y a aussi un autre truc qui est sorti, plusieurs choses. Il y a aussi le coffret Mew Pins et d'autres choses comme ça en français. Mais bref, c'est une série un petit peu spéciale qui a drainé énormément d'attention à travers le monde des collectionneurs Pokémon. Pourquoi? Parce que elle est kiffante à ouvrir, il y a plein de secrets, il y a plein de trucs, il y en a trop. Franchement, voilà, je vous dis déjà personnellement mon avis, même si encore une fois on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a beaucoup trop de différentes cartes dedans. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout la valeur du produit, la valeur expectée, la valeur attendue du produit, et elle gravite majoritairement autour du Dracofeu GX SV49 sur SV, je ne me rappelle plus combien. Alors ce Dracofeu Shiny GX, c'est une carte qui, comme dans toutes les extensions de cartes Pokémon, lorsqu'il y a un Dracofeu, c'est une valeur sûre. Et bam, ça n'a pas loupé, cette carte aujourd'hui, elle se vend 300-400 euros facile. Et juste à cause d'une carte, les prix de cette série, une fois sortis, une fois retrouvés sur le marché de l'occasion, se sont juste envolés. On est passé d'un achat de Pokébox de Noël, c'est ce qui va nous intéresser ici, de 25 euros, 26, 24, j'en sais rien, hors taxe, pas hors taxe, là où vous l'achetez auprès de votre fournisseur préféré, à presque 80 euros pour la Teen Box Pokébox Dracofeu par exemple, en l'espace de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, 6 mois, 9 mois par là, quelque chose comme ça. À peine un an en tout cas. Est-ce que vous vous rendez compte de 26 euros à 80 euros en à peine 6 mois? C'est un objet, c'est une série qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement volatile. Et pour tous les gens qui ont fait des investissements, pour tous les gens qui ont passé beaucoup d'argent dans la série, c'est une leçon qui j'espère vous servira, et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Est-ce que ça va ressortir, pas ressortir, fake news, vraie news, j'ai perdu plein d'argent, vite, 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 il faut que je me dépêche de vendre
les dernières Pokébox et tout qui me reste. Non, c'est pas ça. L'important, c'est la leçon du jour aujourd'hui, les amis. Le risque d'un côté et ici l'avarice de l'autre. Par où commencer? Le risque déjà pour commencer, SL 11.5, une série extrêmement risquée d'un point de vue ouverture. J'ai parlé de la carte absolument qu'il faut piocher, c'est le Dracofeu Shiny GX. Mais je vous le dis tout de suite, si vous êtes à la recherche de la collection, si vous voulez ouvrir les paquets pour trouver le Dracofeu Shiny GX, vous ne le trouverez pas. Je veux dire, les statistiques sont là. Dans une Pokébox, en général, il y a une petite Shiny et une carte GX lambda. En général, il n'y a pas de gros GX Shiny et encore faut-il encore tomber sur Dracofeu. C'est une série, dès le début, c'est extrêmement volatile et les investisseurs, les gens qui collectionnent, les gens qui investissent de façon générale, lorsque vous êtes quelqu'un qui prend tous les points de vue en compte, là, ce qui est important vraiment, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est de prendre les différents aspects du problème. C'est pas uniquement est-ce que ça va ressortir, est-ce que ça va pas ressortir. Non, il faut arrêter avec cette dichotomie, il faut comprendre vraiment ce qui se passe. Et j'espère que avec la fin de cette vidéo, vous ouvrirez un petit peu plus l'esprit à différentes pratiques qui peuvent exister. Aujourd'hui, un investisseur professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il investit, lorsque la banque vous prête de l'argent, lorsqu'il investit à quelqu'un, lorsqu'il donne de l'argent en retour, ce qu'il regarde, c'est avant tout le risque. Est-ce que la personne, est-ce que le projet dans lequel je vais investir, est-ce que l'objet dans lequel je vais investir est un objet risqué? En d'autres termes, est-ce qu'il y a beaucoup de chances que ce que je donne retombe à zéro? Et dans Pokémon, c'est la première question, c'est la question fondamentale que tout le monde devrait se poser. Lorsque j'achète un objet, quelle est la potentialité que la valeur de l'objet retombe à zéro? Ou en tout cas, retombe à zéro, c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent. Et avec Destinée Occulte, les chances sont beaucoup trop grandes. J'ai eu des exemples, des gens qui ont ouvert une centaine de Pokébox. Je ne sais même pas s'ils ont eu, je parle même pas de Dracofeu, je ne sais même pas s'ils ont eu Mewtwo Shiny, la deuxième plus grosse carte du set. C'est vraiment un set extrêmement volatile, en tout cas à l'ouverture. En ce qui concerne le scellé, on va y arriver. Mais voilà, vous aurez compris, l'important c'est de regarder le côté risqué. Et pour moi, Destinée Occulte, dès le début, est une série vraiment beaucoup trop risquée. C'est pour ça que je préfère sa copine Légende Brillante. C'est une série avec beaucoup moins de cartes, beaucoup plus de chances de tomber sur les cartes qui sont recherchées, beaucoup plus d'histoire. Une série qui va certainement perdurer beaucoup plus dans le temps que Destinée Occulte, qui est une hype. Tout le monde saute sur le train de la hype. Et je pense que la valeur de l'objet va de nouveau certainement, une fois le réassort fini, va de nouveau grimper, mais je ne pense pas que dans 10 ans, 20 ans, le potentiel soit encore plus important parce que c'est clairement une hype. Et l'important dans cette série, le fondement même de cette série, c'est de la collectionner. Les gens qui achètent ce produit, c'est pour ouvrir. Les gens, ils adorent ce produit. Les gens, ils adorent ouvrir Destinée Occulte. Ils ont envie d'avoir leur Shiny GX. Ils ont envie de compléter la série. Et d'entrée de jeu, si les bases de l'investissement ne sont pas solides, si ce ne sont pas des investissements pour du scellé en tant que tel, si les gens adorent ouvrir le produit, vu le risque lié à l'ouverture de ce produit, là, pour moi, en tout cas, et encore une fois, je me répète, mais 80 € une Pokébox, 20 € le booster, pourquoi? Pour perdre 70 € à l'ouverture? Non, c'est juste impossible. C'est une série qui est beaucoup trop volatile. Et deuxième aspect, le scellé. Est-ce que c'est intéressant de garder Destinée Occulte en scellé? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut absolument refaire du stock maintenant? Réassort, oh je vais racheter du stock à 25 €. La réponse est non. La réponse est non. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je suis juste là pour essayer de vous donner une différente perspective, un autre point de vue. Mais la réponse, très simplement pour moi, c'est non. Pourquoi est-ce que c'est non? Parce que la série est encore très récente. Le cycle de vie du produit n'est pas fini. En général, le cycle de vie d'un produit Pokémon, il y a les précommandes, la vente libre et ensuite un réassort qui se fait à X années plus 1, plus 2, on l'a vu avec Légende Brillante, parfois X années plus 3, ça ne veut strictement rien dire. Le produit est récent, les risques, on en revient toujours au même point de vue, le risque d'une quantité augmentée d'objets sur le marché et donc une offre plus importante
qui vient diminuer le prix auquel les gens étaient prêts à mettre puisque l'offre de base était moins importante. À chaque fois que le risque d'une offre remise sur le marché de Papa Asmodée sera présent, planera au-dessus de nos têtes, c'est quelque chose qui reste très risqué. Même scellé, pour moi, Destinée au culte est une série risquée. Je le répète, est-ce que vous allez réussir à voir là où je veux en venir? Le risque, il est lié très facilement à l'avarice. Quand quelque chose est très volatile, quand quelque chose est très risqué, il va augmenter très fortement et il va baisser également très fortement. Et ça, si vous avez envie d'investir, il y a des opportunités dans Pokémon ou autres qui sont très intéressantes pour le même prix et avec un risque moins élevé. Alors oui, certes, je pense que Destinée au culte va quand même, une fois le réassort fini, continuer de grimper, mais personne ne peut prédire le futur et moi, personnellement, il y a trop de risques et je n'ai pas envie de m'engager sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Et malgré tout, si jamais dans 2 ans il y a de nouveau un réassort, je pense également que je ne suis pas sûr, personne ne peut prédire le futur, n'oubliez jamais ça, personne ne peut prédire le futur. Je pense que de nouveau les prix vont augmenter, mais avec cette part de risque, il y a une grosse récompense à la fin, c'est vrai, vous pouvez faire beaucoup d'argent, vous pouvez tripler, quadrupler, mais vous pouvez également retomber très rapidement à zéro. Et ça, il faut rester humble. Il faut garder son sang-froid, il faut comprendre que lorsqu'on parle d'investissement, il faut avant tout garder son sang-froid. Il ne faut pas faire rentrer le côté émotionnel dans la chose. Et lorsqu'on parle de Pokémon, c'est très difficile. Et encore plus lorsqu'on a investi des choses dans Destinée au culte. Il faut rester objectif, il faut rester pragmatique et enlever le côté émotionnel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si Destinée au culte revient à 25 € aujourd'hui. Il faut, le jeu, c'est du long terme. Et j'espère que vous allez finir par le comprendre. Il faut investir dans quelque chose en le gardant sur le très long terme. Faire une culbute sur 6 mois, 1 an, pourquoi pas, faites-vous plaisir si c'est ce qui vous intéresse, mais avec cette culbute sur 6 mois, 1 an, il y a un très gros risque qui est associé. Et on le voit très bien avec le Avarice Monster, le Greed Monster. On a des gens qui sont tombés la tête la première dedans. À la première petite gouttelette d'eau qui a commencé à bouger pour annoncer le tsunami qui arrive, on a vu tout le monde essayer de se débarrasser de ces Pokébox à 80 € sur les groupes Facebook par exemple, à 70 € les 3, donc 210 €. Voilà, on a vu des gens essayer de se débarrasser, paniquer à l'annonce de Papa Asmodée ou à l'annonce de différents fournisseurs, disons. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de m'intéresser au côté fournisseur, qui va le distribuer, est-ce que c'est une bonne idée pour les boutiques de faire des précommandes alors que c'est pas sûr. Ça ne m'intéresse pas. Ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et j'espère que vous l'avez compris, on va conclure là-dessus, c'est le monstre de l'avarice. Il faut prendre en compte le long terme, il faut prendre en compte le risque avec un risque important. Il y a de fortes chances de, en tout cas, pas forcément perdre complètement son argent, mais de gagner beaucoup d'argent, c'est vrai, d'un côté, mais il faut aussi accepter d'en perdre. Et ça, c'est le jeu. Si vous avez beaucoup investi dans Légendes Brillantes, vous étiez très content lorsque votre valeur estimée à la revente était de 80 €. Aujourd'hui, elle est plus que de 25. C'est le jeu. Vous avez voulu jouer, c'est le jeu. Il faut arrêter l'émotionnel, il faut garder sa raison, il faut être pragmatique, il faut réfléchir, il faut comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'une série est récente, le risque associé est beaucoup trop important. Bordel.